Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite préparation des cadeaux de Noël. Désolée pour le format vidéo, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai filmé. Vous me voyez là, ben, du coup c'est un petit peu rikiki et un petit peu à la verticale. Je sais pas ce que j'avais en tête quand j'ai filmé cette première partie. C'est en faisant le montage, mais je me suis dit, je sais pas. Bref, c'était fait, c'était tourné, j'ai trouvé ça sympa à faire, donc je voulais quand même vous montrer. Là, je prépare en fait des étiquettes cadeaux que vous verrez utiliser dans la deuxième partie de la vidéo pour faire mes jolis paquets. Donc en fait, c'est une pâte auto-durcissante que j'ai achetée chez Action. J'avais déjà fait un petit peu l'année dernière, mais j'avais pas écrit les prénoms parce que vous voyez, entre-temps, la petite barrette, là, j'ai utilisé. Cette année, j'ai acheté ça, donc vous avez un alphabet avec plusieurs fois chaque lettre et vous venez les emboîter là dans la petite barre qui va avec, hein. C'est un petit kit tout prêt et vous faites les mots, les phrases que vous voulez. Alors, phrases, je pense que ça serait compliqué parce qu'on a 2 ou 3 exemplaires des voyelles, donc voilà, on peut pas faire non plus des gros mots. Moi, dans tous les prénoms que j'ai eu à faire, juste des double E ou des choses comme ça passait bien. Donc du coup, je me suis munie de ma petite pâte autodurcissante, mon alphabet là à monter et vous voyez tout ce que j'ai pu trouver en petit emporte-pièce, ça c'était des petits trucs qu'il y avait dans les pots de Nutella un coup, dans les pots de Nutella au moment de Noël dans le couvercle, vous voyez j'en ai un vert avec un sapin puis un flocon là en rouge. Et donc j'ai pris tout ce que j'avais trouvé dans le thème un peu Noël, un peu neutre. Alors, vous voyez me faire la lune, c'est neutre, mais le prénom Maxence, il rentrait pas dans beaucoup dans beaucoup d'emporte-pièces. Donc, j'ai fait mes tests. Voilà, vous me voyez vraiment en direct. Je partais, je savais pas dans quelle direction. L'année dernière, j'avais acheté un paquet de pâtes comme ça. Alors, faire attention, ça dépend ce que vous voulez, hein, mais quand je l'avais ouvert, il était gris. Et du coup, j'étais hyper déçue parce que je voulais vraiment partir sur quelque chose de blanc. Enfin, j'avais pas réfléchi qu'il y avait peut-être plusieurs couleurs. Donc dans Action, à l'époque, on en trouvait et dans le rayon travaux manuels et dans le rayon enfants. Celui-ci, c'est dans le rayon enfants. La pâte que j'avais trouvée dans le rayon des produits manuels, comme je vous dis, du coup, c'était vraiment gris, un peu plâtre. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais. Je m'étais pas aventurée dans de la peinture et tout, hein, j'avais juste été déçue et racheté un paquet. Donc cette année, voilà, j'ai repris de la blanche. Mes petits prénoms. Vous me voyez au tout début de la vidéo, vous m'avez vu recouvrir la pâte, recommencer, parce que quand j'ai monté, il faut réfléchir à commencer dans le sens inverse, donc les premières lettres en dernier, parce que du coup quand vous allez tamponner, mais aussi dans le sens des lettres. Donc les E, les S, c'est surtout les E dans Maxence, je crois que j'ai eu du mal, j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises. Le X, donc c'était bon, peut-être le N, le M, c'était bon, enfin il y avait quelques lettres, le S de Louisa aussi, je crois, je l'ai loupé. Donc à chaque fois j'ai recommencé, donc c'est pas grave, hein, la pâte elle met quand même longtemps à durcir, vous avez au moins 24 heures, donc ça se travaille tranquillement. Moi j'ai pris mon temps devant un petit film de Noël, là je m'étais vraiment mis dans l'ambiance, c'était trop bien. Donc là vous me voyez mes petits bonhommes en pain d'épices, donc j'ai essentiellement fait pour les enfants. Vu que je savais pas encore comment j'allais tout emballer, je savais que les enfants allaient avoir des petits paquets cadeaux, les adultes souvent c'est des bons cadeaux, des choses comme ça, donc j'étais pas sûre d'avoir des vrais paquets. Vous verrez dans la suite de la vidéo, je vous montre à peu près tout ce que j'ai utilisé pour emballer mes cadeaux de Noël et du coup vous verrez les bons cadeaux. J'ai trouvé une petite boîte qui me plaît de trop. Vous verrez ça juste après. Donc voilà, là je finis mes petits personnages, mes petites lunes. Il y en a, vous avez vu, j'ai découpé donc le sapin et le flocon. Et sur certains, au dos, du coup j'ai refait l'emporte-pièce avec les prénoms et on garde bien les dessins des deux côtés. Les voilà tout secs quelques jours après. Et là, voilà, écoutez-moi ça. Et ouais. J'ai adoré. Donc j'en ai pris 2 parce que j'ai 2 couples à qui je vais faire des bons. Et la deuxième version. Voilà. Moi j'ai trop bien aimé. Elles sont super jolies, je trouve déjà. Et en plus, voilà, la musique. Là, c'est des sacs cadeaux, un petit peu de couture. Vous me voyez, c'est des chemins de table de chez Action que j'ai utilisés. J'ai coupé en 2. Alors, je ne les ai pas tous faits. Ça, c'est un grand sac qui me reste de l'année dernière. Parce que je réutilise ça aussi. Ça a été fait il y a au moins 2 ou 3 ans dans une nappe. Je m'y mets de plus en plus. Tous les ans, en fait, je refais un petit peu de petits sachets tissus comme ça. Et vous voyez, du coup, en fait, d'année en année, je cumule. Parce que des fois, les gens ne sont pas adeptes donc ne veulent pas les réutiliser, donc je les récupère. Et moi, je les réutilise et économie de papier cadeau de folie. Là, vous voyez tous les papiers cadeaux que vous voyez sur ma table. C'est tout ce qui me reste de l'année dernière, du coup.
J'ai rien eu à racheter cette année parce qu'il me restait tous mes petits sacs cadeaux que j'avais déjà utilisés. Et là, les chemins de table, je les ai achetés chez Action. Vous voyez, j'en avais pris 3. Euh, j'ai vraiment adoré les petits motifs. Il y a un petit peu de paillettes, un petit peu. J'ai trouvé ça trop beau. Donc voilà, moi je les ai coupés en deux. J'ai fait des petits tours. Alors je suis vraiment pas une pro en couture, hein. J'ai la machine, mais j'ai jamais eu le temps de m'y mettre à fond. Donc c'est vraiment de la couture toute droite et encore j'ai des loupés, mais franchement pour ce que ça sert, voilà, j'adore faire ces petits sacs. Et là vous me voyez faire les décos. J'ai ressorti donc du coup tout ce qui est un peu ruban, tout ce qui brille, des petits, voilà, des mini petites boules de Noël. J'ai acheté une petite boîte à Action et les branchages, donc c'est tout du faux, hein, mais j'ai trouvé un joli kit à Action que je vous ai montré au début. Et donc du coup il y a plusieurs sortes de branchages de plusieurs tailles différentes. Vous avez aussi plusieurs tailles de petites pommes de pin. Et j'avais des petites étoiles en bois, voilà, des petites étoiles en bois un peu dorées. J'ai trouvé ça vraiment à la fin de mes achats, mais j'ai trop bien aimé. Je me suis dit, c'est sûr, ça je vais utiliser pour faire mes cadeaux, pour faire des petits montages. Le petit truc qui m'aurait manqué, et il y avait des petites baies dorées. Que j'ai beaucoup aimé, et je m'étais dit sur des papiers, vous allez voir, je vais utiliser beaucoup du papier vert et tout, des petites baies rouges. Je pense que ça aurait été joli pour assortir à tous mes petits paquets cadeaux. Donc voilà, mes versions sachet tissu. J'avais pas réfléchi, hein, aux cadeaux que j'avais, les tailles que ça allait faire. Donc je savais que j'ai vraiment des emballages de toutes les tailles à faire pour cette année, du tout petit au déjà pas gros. Parce que ben moi j'ai des enfants qui sont en bas âge, donc je crois que plus les enfants sont petits, plus les paquets sont gros. Voilà, c'est des trucs super encombrants. On essaye de limiter quand même parce que la maison, on n'a pas un château, mais ben voilà, faut quand même qu'ils jouent, ça reste des enfants. Donc là, vous voyez la deuxième version. Donc j'ai réutilisé mes petites étiquettes qui ont bien séché. Et vous voyez, même séché, des fois le trou, il n'était pas forcément assez large ou pour ce que j'ai voulu en faire. Ça se travaille un petit peu et c'est super costaud, hein. Ça ne casse pas, ça se fissure pas. Faut y aller doucement, gratouiller, mais voilà mes petits bonhommes en pain d'épices, j'adore. Alors moi perso, ben, je scrape, donc du coup tout ça je récupère. Je pense que je vais essayer d'insérer quelque chose dans mon journal de Noël, parce que c'est typiquement le truc à garder en cadeau. Moi le nœud, celui-ci par exemple, c'est pour Maxence. Il va peut-être venir décorer mon Dédé justement parce que ça prend de la place, mais je me dis que sur la couverture ça peut être sympa aussi. Version papier cadeau maintenant. Donc j'ai pareil, voilà, vous allez voir les cadeaux que je peux réaliser sur les différents formats. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai pas dit, mais on n'est pas du tout dans le scrap, mais on est quand même dans ce que j'estime un peu la déco. Enfin, moi, ça me fait trop plaisir de faire mes emballages. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. Moi, j'adore voir des idées, j'adore voir les gens faire un peu des pliages originaux et tout. Alors là, j'en ai pas fait. Peut-être pour les derniers, parce que ben, j'ai pas tout emballé aujourd'hui. Donc je vais finir un petit peu dans mon coin. Et j'avais déjà fait des fois avec des emballages, quand on fait du pliage, un petit peu le papier, il se transforme en décoration. J'adore aussi. Là, je suis vraiment partie avec que de la déco. Voilà, mes petites décos, rubans, mes étiquettes que je vous ai montrées. Vous voyez là donc tous les feuillages différents que j'avais dans le petit kit, un peu doré. Et il y avait même du coup les petites brindilles là, métalliques qui sont super pratiques pour faire du montage. On utilise beaucoup ça. Moi, je fais pas mal de cours d'art floral. Et souvent, quand on fait des petits montages, qu'il faut fixer des choses, les pommes de pin, eh ben, je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai déjà entendu le nom du fil, bref, j'en sais rien. Là, c'est un petit fil métallique. J'ai utilisé du coup pour fixer, vous voyez, faire mes petits assemblages avec mes pommes de pin et tout ça. Là, c'est la fougère. Et ils étaient aussi un petit peu en version... ils sont un peu dorés, vous verrez quand je mets le zoom. Il y a des branchages de sapin, donc de différentes sortes de pins. Et les fougères et les grands feuillages, ils sont dorés aussi. Il y a du petit décor. Alors, on voit hein, que c'est du plastique, hein, c'est un peu du kitsch, mais franchement, pour un emballage cadeau, et moi, vous allez voir... Et je les adore, mes paquets cadeaux. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est bien, au moins je me serais fait plaisir à moi. Ça plaira pas à tout le monde, hein, les couleurs que moi je suis très vert, donc forcément en Noël, je reste dans les couleurs traditionnelles. Vous voyez là mes petites petites boules de Noël là, que j'avais achetées. J'ai juste pris un petit kit comme ça, vu que je savais pas. C'est la première fois que je me lance dans autant de déco, de cadeaux. Les adultes et tout, j'aime bien. Là, je me suis vraiment amusée pour tout le monde, hein, que ce soit les enfants ou les adultes. Ils auront tous leurs beaux petits paquets, alors plus ou moins travaillés, parce qu'il y en a
certains avec les formes, c'est pas facile. Heureusement que justement j'ai les sacs tissus, parce que quand vous avez un cadeau qui est trop compliqué, on l'a tous eu, enfin des formes improbables, quoi. Tout le monde met pas tout bien dans une boîte facile à emballer. Les sacs tissus, franchement, c'est trop facile, hein. Vous mettez n'importe quoi. Le gros sac que vous avez vu, que je vous ai montré au début un peu en toile de jute avec un Père Noël dessus, c'était déjà l'année dernière pour Marceau et cette année, ça sera encore pour lui. Il a que 1 an, hein, là, donc on a bien vu à son anniversaire 1 ou 2 paquets cadeaux, puis après, c'est pas son truc. Donc du coup, je me suis pas pris la tête à tout emballer, à utiliser du papier pour autant d'emballage. Donc il a son gros sac, j'ai tout mis les paquets dedans, tout rentre. Donc il aura juste à ouvrir ça, il sortira, il est dans sa période je remplis, je vide, je remplis, je vide. Donc voilà, il videra son grand cabas, il aura tout dedans et moi j'ai fait des économies de papier, franchement ça sert à rien de gaspiller, il y aura déjà assez de kilos de papier à jeter comme ça. Donc là, vous voyez, je pars sur un tout petit cadeau. Ce papier vert, j'ai adoré. Parce que du coup, papier uni, eh ben, je trouve que la déco, elle ressort encore plus. J'ai essayé d'en faire un, parce que ben, j'ai pas non plus à l'infini, mais et mes papiers, genre le rayure blanc et rouge, moi j'adore, c'est typiquement Noël. Il y aura forcément des cadeaux avec cela, mais à décorer, je trouve ça beaucoup moins facile. La déco, elle ressort pas du tout pareil. Alors que là, ce papier vert bouteille là, trop beau. L'année dernière, je ne l'ai pas exploité comme il fallait, mais du coup, cette année, je trouve que c'est ceux qui rendent le plus joli, je trouve. Vous allez voir, celui-ci, pareil, à la fin, moi, j'aime beaucoup. Donc, des petites déco bois aussi, vous m'avez vu sur le premier, et du coup, je les ai utilisées à la place des étiquettes. Quand j'ai pas mis mes petites pâtes durcissantes, là, mes petites découpes que j'ai préparées à l'avance, et ben j'ai utilisé aussi c'est des petites décorations de sapin, normalement, enfin je pense, hein, il y a le petit ruban, et j'ai juste écrit les prénoms derrière. Pareil, je pense que les enfants, moi il y a beaucoup de filles à qui j'ai ma nièce, j'ai ma filleule, sa petite sœur, voilà, j'ai mes garçons moi, mais sinon autour de moi j'ai beaucoup de nénettes, donc du coup je pense que c'est typiquement le genre de truc qu'elles vont garder. Enfin moi petite, on ne vient pas scrapeuse du jour au lendemain. On réutilise tout ça, donc je me dis que ça pourra leur faire plaisir. Elles garderont les petites étiquettes cadeaux. En plus, les filles, vous verrez, je vais vous montrer, je leur ai trouvé des jolies petites boîtes, et du coup, je pense que ça peut faire des jolies boîtes à souvenirs. Voilà celui-là, il est trop beau, Maxence. Voilà, et vous voyez, il y a 3 trucs, hein, un ruban, 3 décos, voilà mes petites boîtes. Donc pareil, trouvé chez Action. Et là, c'est toutes des petites babioles que je cumule. C'est une collègue qui fait ça, là, les petits stylos décorés, les petits bracelets et les emballages là que vous voyez. J'avais acheté un calendrier de l'avant bijoux, un calendrier de l'après, et j'adorais ces petites pochettes craft. Les autocollants que la nana elle avait utilisés dans le thème de Noël, ils étaient trop beaux. Donc je savais que ça, j'allais réutiliser. C'est mis de côté depuis l'année dernière. Et du coup, ben voilà, déjà j'en ai réutilisé 2 cette année. J'ai juste mis le stylo dedans, j'ai recollé avec l'autocollant. J'avais adoré ces petits emballages. Elles ont donc chacune un petit stylo décoré. Ma collègue a aussi préparé chacune un petit bracelet. Et il y en a une, elle a eu un petit labello paillettes, là vous voyez. Et là, je lui prépare un bon pour un spectacle. On va aller tous ensemble avec mon ami et ses filles. Du coup, j'offre ça. Et mon grand à moi, on va aller voir le spectacle de la patrouille. Donc du coup, voilà, c'est les petites cartes que vous avez vues la semaine dernière. Du coup, j'avais scrappé sans savoir ce que j'allais en faire, hein, et puis du coup, après, je les ai donc réutilisées pour coller le bon derrière. Alors, j'ai juste mis un tout petit point de colle parce que je me dis, on va pas aller au spectacle avec la carte de Noël, elles seront détachables facilement comme ça. Je voulais quand même que ça soit sur un support, qu'elles aient pas un petit papier volant. Donc, j'ai juste mis un petit point de colle. Ça tient à la carte le temps d'ouvrir le petit paquet cadeau. Et puis, le jour J, elles pourront décoller ça facilement pour aller au spectacle. Donc, dans leur petite boîte, ça, c'est la deuxième. Donc, en fait, la première, c'est ma filleule. C'est pour ça qu'elle a sa petite boîte. J'essaye de lui faire son petit truc en plus parce que je suis marraine et que pour elle, elle le répète suffisamment, je suis sa marraine à elle, voilà, il y a une petite préférence, elle essaye toujours de marquer la différence, donc elles ont quand même, voilà, et la grande est plus grande, elle aura sa petite place de spectacle, je fais quand même le cadeau à la grande, mais pour que la petite, voilà, je suis la marraine, elle a son petit cadeau de marraine, elle a sa petite boîte avec ses 3 broutilles, voilà, un petit labello qui brille, un petit bracelet, des petits trucs de nénette. Moi, j'adore, hein, les trucs je suis une vraie fille, donc du coup,
Je m'arrêterai pas à ça, hein, les petits vernis à ongles, les petits chouchous, les machins, puis moi, je suis vraiment une fille comme ça, hein. Vous pouvez demander à mon entourage, c'est trop facile de me faire un cadeau. Moi, je porte tout, les bijoux, les habits, les chaussures, les sacs à main, un foulard. Je suis hyper consommatrice de tout, moi. Donc voilà, donc j'adore aussi faire les petits présents pour les petites nénettes. Paillettes et du qui brille, moi j'adore. Donc du coup, la grande, je lui ai fabriqué un petit emballage cadeau comme ça. Et quand c'est tout petit, je n'aime pas qu'on voit les plis et l'emballage, le scotch à l'extérieur. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu donc faire mes plis, fabriquer ma petite pochette et après, j'ai tout collé au scotch double face à l'intérieur. Comme ça fait une petite pochette cadeau, en 2 temps, en 3 mouvements, mais il n'y a pas des plis moches et des bouts de scotch de partout. J'aime bien ce petit format-là. J'ai fait ça pour un calendrier de l'Avent participatif que j'ai fait cette année et j'avais un petit cadeau aussi un peu tout plat comme ça à offrir. Donc j'ai refait mes petites pochettes sur le même principe, scotch à l'intérieur. Ça laisse un petit peu de volume, c'est pas une enveloppe non plus, mais du coup c'est plus joli je trouve en finition. Voilà, donc ça sera pour petite Méline. Elle aura aussi son petit souvenir. Et là, vous me voyez partir avec donc les sacs. J'en ai 3 gros, je crois, comme ça. Ça, c'était une nappe dans le style d'appartement que j'avais avant, vous savez, un peu vieille ferme, vieille maison, très shabby. Voilà, j'avais une déco comme ça il y a 15 ans. Et ça faisait partie d'une nappe, voilà, tout en rouge avec les petites broderies que j'ai pas utilisée depuis des années, mais qui était super grande, donc qui dépanne bien quand même quand il faut faire une grande table. Et je me suis décidée, voilà, je pense que ça fait peut-être le 3e Noël que j'utilise ça. Un coup de ciseaux, 2 coups de machine à coudre, et j'ai transformé ça en 3 grands sacs cadeaux. Du coup, réutilisable, je trouve ça trop pratique. Et voilà, vous voyez un grand paquet cadeau. J'arrive quand même à faire mon petit neuneu, ma petite décoration. Mais si jamais vous avez... Alors, moi, je suis pas couture à la main, je me vois pas faire des grandes coutures comme ça me gonflerait vite. Mais si vous avez une machine à coudre, franchement, ça prend vraiment pas de temps. Moi, j'ai fait ça avec le petit sur les genoux. Il était trop content de voir comment fonctionnait la machine à coudre. Et vous trouvez des petits tissus sympas. Enfin, je vous dis, là, les chemins de table de chez Action, ils ont des super belles nappes avec un peu de paillettes, un peu des petits tissus tout simples. Et comme ça, après, voilà, un joli ruban et le cadeau, voilà. Un nouveau cadeau de fait pour Auguste cette fois-ci. Voilà le grand sac que je vous parlais. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai fait hors caméra parce que ça a coupé, j'avais plus de batterie. Mais vous voyez, voilà, un peu plus près, j'avais mis tout ça au pied du sapin. Et cet après-midi, je finis tout le reste parce qu'on est samedi et que là, on est à J-, pas beaucoup. Mes boîtes cadeaux. Allez, je vous laisse du coup avec les quelques photos. J'ai encore trop blablaté, je trouve, mais voilà, je suis comme ça, je parle. Et voilà l'ensemble. Cet après-midi, je finis tout. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour ouvrir tout ça. Et je vous dis à très bientôt.